on va commencer par l'application 2. C'est de même sur le calcul de la charge électrique, mais autre type de question. Donc, faites attention. L'application 2, monsieur, vous devrez écrire l'application sur le cahier. Bien? Donc, la charge relative de nuage électronique de l'atome de soufre est 16 mois. Déduire la charge relative de son noyau. Alors, déduire la charge relative de son noyau. Qui veut répondre à cette partie? Tu peux répondre? Qui? Hassan? Oui. Oui, Hassan Salemi, alors tu peux répondre. Puisque l'atome est électriquement neutre, Oui, que Hassan, atome égal à zéro. Hassan, avant de répondre, expliquez comment Oui. il faut bien réfléchir, bien comment il faut utiliser les données qu'on a pour répondre à une telle question, une telle partie. On connaît que la charge du nuage électronique est 16 mois. Oui, c'est donné, d'accord. Oui. Le Et verbe, alors, nous, on doit maintenant déduire la charge relative de son noyau. d'accord. Alors, le verbe, c'est quoi le verbe? Déduire. D'accord. Donc, puisque le verbe est déduire, On donc, doit Justifier. donc ce n'est pas calculé, on ne peut pas calculer la charge de noyau. Il faut Déduire. chercher Donner. d'après les données qu'on a, n'est-ce pas? Oui. oui. Oui, Oui. Yallah Hassan. Alors, comment il faut répondre? Puisque l'atome est électriquement neutre, Q atome égal à 0. Alors, puisque l'atome est électriquement neutre, c'est-à-dire Q atome égale à 0. Égal à 0. 0. Oui. Oui. Maintenant, On on fait remplace le Q nuage plus Q noyau. Q Oui. atome Le Q par atome Q nuage est plus Q noyau. plus Q noyau, ça est égal à 0. Oui. Oui. D'accord. Maintenant, on remplace le Q nuage à l'autre part. Donc, on déplace. Alors, on demande de trouver Q noyau. Alors, Q nuage, on le déplace vers deuxième membre après l'égal. Ça Oui, ça devient devient moins, moins bravo. Q nuage. Oui. Après, on a Q noyau égal, on connaît que le nuage électronique est 16 mois. 16 mois. Donc, on remplace On Q nuage remplace par le 16 nuage par mois. 16 mois. Multiplié Oui. par mois, ça Alors, devient 16 plus. 16 plus. Alors, Q noyau, ça est égal à 16 et plus. 16 Qui n'a plus. pas compris qu'est-ce qu'on a fait ici? Merci, Hassan. De rien. Y a-t-il des questions, monsieur? Non. Non. Bien. Deuxième partie. Déterminer le numéro atomique de l'élément soufre. Ici, monsieur, faites attention. Ces deux parties, depuis 2 années, dans l'examen officiel, l'exercice de l'atome, l'exercice de 2 parties. Comme elles sont, comme ça. Et la plupart, 90% des élèves ne savent pas répondre aux questions, ou ils savent, mais ils ne savent pas comment il faut bien répondre. Pour cela, il faut bien écouter, il faut bien comprendre qu'est-ce que je veux dire maintenant. Déterminer, le verbe c'est déterminer. Alors toujours avec déterminer, c'est-à-dire il faut montrer toutes les étapes de calcul. De 1. Déterminer quoi?
Z. On demande de trouver le numéro Numéro atomique Z. Comment, monsieur? Ou d'après quelles données? On a la charge du nuage et on a la charge du D'après noyau. Le nombre de d'après la charge du noyau. لا استاذ يعني بس le nombre خلينا نسمع بعض. Celui qui veut يعني participer seulement lever le doigt. D'accord, merci. Il faut regarder aux données qu'on a. Déterminer le numéro atomique de l'élément soufre, hein, sachant que هو استاذ عم بياخدنا لوين la charge relative d'un proton est 1 plus et la charge relative d'un neutron est 0. يعني عم بيقول لي pour trouver le numéro atomique tu dois utiliser ces données. Et pour utiliser ces données, ya Shaima, il faut travailler sur quoi? sur la charge relative du noyau. Très bien. Donc, sur la charge relative du noyau. Est-ce qu'il y a une relation entre le numéro atomique et la charge du noyau? Oui, la charge du noyau égale le numéro atomique qui est le nombre de protons plus le nombre de neutrons. Donc, de 1, la charge du noyau a une relation avec le nombre de protons. Si on trouve le nombre de protons, on peut trouver le numéro atomique. Ahmad Mustafa, tu as une question? Ahmad, شيل الميوت حبيبي إذا بتحكي. أحمد مصطفى. أستاذ بركي مش سامعك. مش المفروض. أحمد مصطفى. طيب. Donc, pour trouver le numéro atomique, on a dit il faut commencer par la charge de noyau. Regardez ici, monsieur. On sait que la charge de noyau est égale à combien? À 16 plus. 16 plus. Q noyau, c'est Q proton plus Q neutron. Ça est égal à 16 plus. Oui. Q proton, on peut remplacer par le nombre de protons fois charge relative d'un proton. Est-ce qu'il y a un problème ici? Non. Non. C'est clair? Oui. Oui. Mohamed Aïdi, Habibi, ça va? Oui. Fatima Abed Ali. Oui, ça va. Ça va. Nous sommes maintenant 8. Où sont les autres? Laissons-moi prendre le nom des autres élèves. Yalla, attends une minute. Avant de continuer, monsieur, donnez-moi le nom des élèves qui ne participent pas à cette réunion. هو أستاذ نحن بس الجروب 2 Je sais, Kinda, mais maintenant, nous Estelle. sommes... Oui. Nous جو sommes... مش قادر يفوت. جو مش هلا فات جو يعني هو اساسا اجى مأخر. طيب maintenant nous sommes 10 يعني avec moi c'est 10. je sais pas si جعفر وجعفر معنا من المجموعه الثانيه يعني المفروض انه انتم 8 مسيو. بعد في عندي 4 élèves من مجموعتكم. اعطوني الاسامي. بونجور استاذ. بونجور جو. استاذ صار تاخرت كان الواي فاي عندي مش كتير ما كان زياده. اوكي جو سافا بس نتمنى ان شاء الله بتعالج قصه الواي فاي كرمالك حبيبي. ايه طيب يلا مين بيعطيني اسماء الطلاب اللي ما طلعوا معنا لهلا؟ في قاسم حسين موسى. يلا اتون حسين موسى قاسم. قاسم بيطار. نور سقسوق. نور سقسوق. نور سقسوق جديده ما هيك استاذ؟ كارين شفتها معنا هون كارين؟ كريم معنا. اوكي رجعنا مين بعد في استاذ؟ اعطوني بعد في اسماء.
زين بس صار بهيدي المجموعة زين؟ لا زين بالجروب اه. يعني كمان زين مش معكم، صرتوا 10 يا استاذ، في زين وفي جعفر وفي انا، يعني سات. اعطوني بعد اسماء لو سمحتوا. مين؟ أم طب انا حاخذ اسماء الحضور: شيماء، كندا، حسن سلامة، جو، فاطمة عبد علي، كريم. استاذ نعم استاذ. وفي احمد مصطفى. في كمان بيرلا مش هون. محمد عيديبي وفي احمد مصطفى. بالمبدا هيكم استاذ: شيماء، كندا، حسن سلامه، جو، فاطمه عبد علي، كريم، محمد عيديبي واحمد، وفي انا وفي زين وفي جعفر من الجروب الثاني. اوكي. استاذ نعم. ايه سجلت له لا. اسمه انه موجود استاذ. خلص انا سجلت اسماء الحضور. استاذ وي. بس باردون برا عم بيظبطوا الماي، اذا عم تسمع صوت مزعج قل لي كرمال سكر المايك. هلا جو بالمبدا هو المفروض يكون ميوت. اوكي حبيبي. هلا ما في صوت زعجنا، بس المبدا يكون ميوت دائما. عندك اي استفسار بنعمل ريز هاند وانا بعطيك الاسم بس بدك بتحكي. اوكي. اوكي. طيب. Yalla, on continue, monsieur. Alors, pour trouver le numéro atomique, d'après les données qu'on a, la charge relative d'un proton et la charge relative d'un neutron, il faut travailler sur la charge du noyau. Donc, Q noyau égale 16 plus. Q proton plus Q neutron égale 16 plus. Le Q proton, ça est égal à nombre de protons fois charge relative d'un proton. Q neutron, c'est nombre de neutrons fois charge relative d'un neutron. Ça est égal à 16 plus. Maintenant, remplacez chaque terme par sa valeur. L'inconnu, c'est quoi? C'est le nombre de protons. Nombre de protons. Donc, si on trouve le nombre de protons, on peut trouver le numéro atomique Z. Alors, le nombre de protons fois la charge relative d'un proton, c'est égal à combien? 1 plus. 1 Un plus, plus. c'est donné, n'est-ce pas? Plus Oui. le nombre de neutrons, c'est 1, fois la charge relative d'un neutron, c'est 0. Maintenant, 1 fois 0, ça devient 0. 0. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste nombre de protons fois 1 plus égale 16 plus. Monsieur, en maths, بدرس l'équation, si on a 2x égale 3, par exemple, le x qui est le X variable, égale donc x égale 3 fois 2. égale 3 sur 2. 3 sur 2. Donc, Deux. le nombre multiplié par l'inconnu, ça devient le dénominateur ici. De même, monsieur, le 1 plus est multiplié par le nombre de protons. Donc, le nombre de protons égale 16 plus sur 1 plus. Vous comprenez pourquoi ça devient comme ça? Pourquoi c'est 16 plus أنا sur فيك 1 تعيد plus? أساس فيك تعيد آخر سؤال عشان أطلع صوتك. Oui, oui, أطلع bien sûr. صوتك. Bien. Donc, on a arrivé Kinda, un nombre de protons fois 1 plus égale 16 plus, parce que 1 fois 0, c'est 0. Jusqu'à maintenant, c'est clair? Oui. On a dit en maths, si on a 2x égale 3, le x est égal à 3 sur Oui. 2. Oui. Bien. Donc, le nombre de protons qui est l'inconnu est égal à 16 plus sur le 1 plus qui est multiplié par le nombre de protons. Ça devient 16 plus sur 1 plus. Et puisque le nombre de protons, c'est un nombre, alors on ne peut pas écrire un nombre avec une charge. Donc, on peut simplifier quoi? La charge positive ici, le 1, le plus et plus. Il nous reste 16 sur 1, donc ça devient
16. Alors, le nombre de protons est égal à 16. Ok. C'est Nour Sou et min XXYT. قاسم قاسم. D'accord. Assem. Et monsieur, vous pouvez écrire les réponses. Oui, حطوا لكم على partie 1 pour écrire la réponse de la partie 1. Oui, Esther. monsieur. D'accord. استاذ البارتي 1 مش نحن اللي كتبناه بالصف. بس هيدا غير exercice, هيدا application 2 monsieur. ايه انا عم بحكي عن الابليكاسيون. Non, non, maintenant, application 1, on a terminé. والapplication 1 اللي أنا عامله هون غير يعني c'est même idée من l'application اللي كنا fait en classe. وي. بس استاذ مش هيدا انت بعدته على الملفات؟ Oui, oui, monsieur, mais il faut écrire sur le cahier. Ce n'est pas suffisant que انا qu'on a كتبته. les applications sur PowerPoint. Alors, yalla, écrivez rapidement l'application. Dépêchez-vous. Alors, Esther, لما نرجع على المدرسة, je veux voir le cahier. Vous devrez écrire l'explication de même les applications. استاذ انا ما عندي الا كاي شيمي. أنا كمان. Non, monsieur, qui a parlé? ما عندي الا Tu كاي شيمي. tu as une question? J'ai pas le cahier de chimie. Qui n'a pas un cahier de chimie? اسف moi. Pourquoi, monsieur, tu n'as pas pris le cahier de l'école? Non, j'ai pris seulement le livre. Ah, d'accord. Tu as maintenant écrire sur brouillon, d'accord? Et la prochaine fois, essayez de prendre le cahier de l'école pour écrire sur le cahier, d'accord? Yalla, écrivez. Ça va? وي نور، نعم أستاذ. لا تأخرنا اليوم أستاذ. يفتح، حاولت كتير لفتح. Ça va. استاذ هو السيستم مش عند كل العالم بيفتح بسرعه، مرات ما بيفتح ابدا. Je sais ça selon la connexion. Yalla, dépêchez-vous. أستاذ فيك تغير السلايد؟ خلصنا الكل أستاذ؟
Euh, يلا. يلا. Copier. Bonjour, أستاذ. أستاذ أنا تأخرت لأنه ما كان في كهرباء سوري. أستاذ مش هون. ظهر الأستاذ. Non, بعده. Oui, monsieur. Y a-t-il de questions? أستاذ بس كنت عم أقول إنه تأخرت عشان ما كان في كهرباء. داكور بيرلا، بكل الأحوال أستاذ نحن المحاضرة عملنا ريكوردينج، بترجع بتفوتي بتشوف الفيديو. أوكي. يلا ريكوبيي. خلصنا هيدي السلايد. وي. نقلب على آخر سلايد. Non, بعد. طيب يلا. 1 minute. أستاذ حتبعتوا لهيدا الباوربوينت عشان ننقله؟ نعم أستاذ. حتبعت هيدا الأونلاين عشان ننقله؟ ايه موجود أستاذ، هيدا الباوربوينت صار موجود عندكم. أوكي. ميرسي. De rien. Yalla. Autre partie. Ou celui qui a une question, il peut me poser. Yalla, prends 2 minutes pour copier la réponse. أستاذ أستاذ يا حبيبي. لازم ننقل الإكسبليكاسيون اللي بتبعتهم ولا يعني مش ضروري؟ Hassan, je préfère toujours décrire les points principaux. Alors, dans le PowerPoint, j'ai mis beaucoup d'explications. Par exemple, la définition numéro atomique. Une phrase, 2 phrases. Sur le cahier, il faut écrire numéro atomique égale nombre de protons. Dans le PowerPoint, j'ai mis plus d'explications. Mais sur le cahier, on va écrire seulement les définitions principales, les règles principales. D'accord? Même نحط l'explication زيادة. أوكي. بس أنا عم بكتب كل شيء. سافا اكيد مش غلط. فان شاء الله استاذ بس نرجع على المدرسه بدي امرق وبدي اشوف الدفاتر كلها. ما حدا يقول لي بعد اسبوع اسبوعين ما في معي دفتر، ما حدا يقول لي ما اعطوني بالمدرسه، ما حدا يتحرج هودي، ما حدا يكون مش ناقل يقول لي استاذ بعدين بنقلهم. انا بعتبر بس تفوتوا تيجوا على الصف معكم كيف الشيمي بدكم يكون مكتوب عليه الاكسبليكاسيون مع الابليكاسيون عم نحلهم. لانه استاذ هودي الملفات نحن عم نبعثهم على اداره الملفات التعليميه هن ليساعدوا التلميذ اللي كان غايب، التلميذ يلي تاخر بحصه مثلا. اوكي، مش لحتى نحطهم وكل مره بدي ارجع فوت على اللابتوب. افترض انت بالمدرسه معك الدفتر، شو بتعمل؟ كيف تعرف شو عندك شرح بالدفتر؟ Pour cela, il faut écrire tout sur le cahier. Donc, c'est fini? Non. لا بعد. Yeah. C'est clair pour tout? Oui. Nour, si tu veux quelque chose, tu peux voir la vidéo pour la prochaine fois. D'accord? Et si tu auras des questions, je peux répondre. Oui.
أستاذ Oui, Estelle. مش كان لازم نقول هون إنه l'atome est électriquement neutre قبل ما نقول إنه Z égale nombre de protons. Et pourquoi? Mais par définition, le numéro atomique, c'est égal à quoi? En nombre de protons. Ça? C'est par définition. Ce n'est pas nécessaire d'introduire le nombre d'électrons. On a trouvé le nombre de protons. Donc, tout simplement, le numéro atomique Z égale nombre de protons. سندوس هيدول اللي بدك تشرح لهم الاسم. Peut-être on va commencer par la masse. Ou bien aujourd'hui, ou bien la prochaine fois. Mais je veux faire une introduction. On a 9 minutes. Shaima, si on demande de trouver le numéro atomique et on donne la charge relative d'un seul électron, alors il faut travailler sur un nuage. On peut trouver le nombre d'électrons et par la suite, Oui. que la relation entre le nombre d'électrons et le numéro atomique, on peut dire que l'atome est neutre, nombre de protons égale nombre d'électrons égale Z. Fini? Ah, ok. Oui. Fini? Oui. Donc, merci. Et la chose, monsieur. Comme ça, on a terminé, on a travaillé sur la charge, on a calculé directement la charge, on a déduit la charge d'une partie de l'atome si on a la charge d'autre partie, et on a trouvé le numéro atomique d'après la charge. Aujourd'hui, on va continuer l'explication du chapitre 1 et on va parler de la masse. Donc, on a la masse d'un atome. Comment peut-on calculer la masse d'un atome? C'est une nouvelle information. On n'a pas étudié ça l'année dernière. Pardon. Mais en même temps, c'est très facile. Pourquoi? Parce que c'est comme la charge. Comme on a dit, la charge de l'atome, c'est égal à quoi? Égal à la charge de nuage plus charge de noyau. De même, monsieur, ici. Regardez, la masse d'un atome est égale à la somme des masses des particules qui constituent cet atome. Yani la masse, si on a un atome, la masse de cet atome, c'est la somme des particules qui se trouvent dans cet atome. Yani c'est la masse d'électrons plus masse de protons plus masse de neutrons. C'est clair? Oui. Yani la masse de l'atome, c'est masse de noyau plus masse de nuage. La masse d'un atome égale la somme des masses des protons, neutrons, électrons. La masse des protons, ça est égal à quoi? Égal au nombre de protons fois la masse d'un proton. Monsieur, dans la charge, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit la charge des protons égale nombre de protons fois charge relative d'un seul proton. On ne parle pas de la charge, on parle de la masse. Alors, la masse des protons, c'est égal au nombre de protons fois la masse d'un seul proton. C'est clair ou non? Oui, oui. Oui أستاذ. Oui. Donc, le nombre de protons fois masse d'un proton, plus la masse des neutrons, c'est le nombre de neutrons fois la masse d'un seul neutron, plus la masse des électrons, c'est le nombre d'électrons fois masse d'un électron. Remplacer chacun par sa valeur. Le nombre de protons, on peut remplacer par Z. Ça? Oui. Le nombre de protons égale Z. Oui. Si. Fois masse d'un proton, ça c'est égal à 1P+. Le nombre de neutrons, c'est 1 majuscule.
c'est masse de neutrons, d'un seul neutron, N plus. plus. Nombre d'électrons, on peut le remplacer par Z. Et ici, on a un électron. Monsieur, si vous avez étudié le PowerPoint 1, on a dit que la masse d'un électron est négligeable devant la masse d'un proton et d'un neutron. Oui ou non? Oui. 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 Donc ici, le M électron, on peut le remplacer par 0. Et on a dit que la masse de proton égale masse de neutrons égale à 1 UM1. Regardez, c'est Oui. 1 et 1. مظبوط ولا لا؟ Oui. بس هي على طول Oui, c'est donné. أنا بعطيك masse للبروتون أو masse للنيوترون أو بقول لك masse d'un nucléon. مش البروتون والنيوترون هن النيوكليون؟ Oui. Oui. Donc, c'est Z fois 1, il nous reste Z. N fois 1, c'est égal à 1. Z fois 0, ça devient 0. 0. Alors, c'est Z plus 1 égale à A. Mais unité, c'est U, M, A. R. Oui, Kinda. ما فهمت ليش عملنا remplacer للM E بزيرو. لأنه on a dit, monsieur, que la masse d'un électron est négligeable. خليني أعطيك الأوردر بس. الماس للإلكترون يا كيندا رح أكتب لك إياه هون أستاذ. C'est 9, الماس réel en kilogrammes, c'est 9,11 fois 10 exposant moins 31. Kilogrammes. OK? الماس للبروتون أو دي نوت ça va عم بشغل على جنب أستاذ. الماس للبروتون égal الماس للنيوترون égal à 1,67 fois 10 exposant moins 27. بالpuissance استاذ أي أكبر 10 moins 27 ou 10 moins 31 10 moins 27. 10 moins 27 أكبر. طيب quelle est la différence entre ces deux nombres؟ قد إيه الفرق بيناتهم؟ يعني استاذ يعني هنا 10 moins 27 هي الأقرب للزيرو. Oui, يعني 10 moins 27 est plus grand que 10 moins 31. طيب. Plus grand de combien de fois? 5. Non, c'est 10 exposant 4. Là, c'est moins 27. Ici, c'est moins 31. الفرق هو 4 بس مش 4 هو 10 exposant 4 la différence. يعني la masse de protons et de neutrons est plus grand que la masse d'un électron de 10 000 fois. 10 exposant 4 يعني 10 000 fois. Pour cela, on a donné l'exemple à Kinda. Si on a sur une balance un éléphant et on ajoute une fourmi, la fourmi possède une masse, mais la masse de la fourmi est négligeable devant la masse de l'éléphant. Oui. Comme ça, monsieur, la masse d'un électron est considérée négligeable devant la masse d'un proton et d'un neutron. Pour cela, on a remplacé un électron par 0. عرفتوا ليش الماس للإلكترون c'est à peu près 0؟ Oui. Oui. والام plus والام ان 0 هو نفسه الماس للنيوكليون c'est égal à 1 UM1. طيب. Monsieur, on va continuer la prochaine fois. Ça va? Aujourd'hui, on a pris une idée à propos de la masse. On va continuer ça la prochaine fois. D'accord? Oui. D'accord. Bonne journée. Étudiez bien. Oui. Yalla. Au revoir. Au revoir.